Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous emmener au cœur de la Sicile, où deux géants de la nature, le Stromboli et l'Etna, se déchaînent. Je vais vous parler des récentes éruptions du Stromboli, qui s'embrasent avec une intensité impressionnante, et des signes inquiétants, qui montrent que l'Etna se prépare à entrer en éruption. Ensemble, nous explorons ces phénomènes fascinants et parfois terrifiants, tout en découvrant l'impact de ces volcans sur la vie des habitants de l'île. Restez avec moi pour plonger dans ce spectacle naturel incroyable. Bien qu'il soit distant d'environ 120 km et qu'il comporte des systèmes magmatiques indépendants, la concomitance des événements récents pourrait laisser songeur. En effet, après les événements simultanés du 4 juillet sur ces deux volcans, une violente explosion s'est produite cet après-midi. À Stromboli, au moment où l'activité explosive de l'Etna s'intensifie. Après une journée intense le 4 juillet, qui a vu, effondrement. Effondrement du cratère nord dans la Sierra del Fuoco, à l'origine de nombreuses nuits ardentes dans la Sierra del Fuoco, plusieurs events effusifs s'ouvrirent sur ce flanc nord-ouest du volcan les jours suivants, formant diverses coulées de lave jusqu'à la mer. Depuis le 7 juillet, un delta de lave commençait d'ailleurs à se former au niveau du littoral. Le delta de lave en construction ces derniers jours. Mais aujourd'hui, à 14h08 précisément, une violente explosion s'est produite sur le volcan, à l'origine d'un impressionnant panache de cendres de plus de 5 km de haut et d'une volumineuse nuée ardente qui, comme de nombreuses fois les jours précédents, a atteint la mer. Cela a déclenché un mini-tsunami, une vague anormale de 50 cm d'amplitude, heureusement en dessous des seuils d'alerte. Comme lors de la dernière explosion de ce type en 2019, les alarmes se sont déclenchées dans les villages, mais mis à part quelques retombées de cendres, aucun dégât n'est heureusement à signaler. Développement du panache de cendres. Ambiance à Stromboli. Cette explosion paroxysmale a été précédée d'une nette déformation 50 minutes avant l'événement, ce qui a permis d'alerter le personnel volcanologique qui se trouvait sur les pentes du volcan pour l'entretien de certaines stations de surveillance. Sans cela, les conséquences auraient pu être importantes. Rappelons d'ailleurs que la protection civile avait décrété le volcan en alerte rouge à partir du 4 juillet. La surveillance volcanique de pointe sur ce volcan a donc parfaitement joué son rôle. Stromboli, vu depuis une des îles éoliennes, avec un panache de cendres imposant. Deux éruptions importantes en simultané. Même si l'activité était élevée ces derniers jours à Stromboli, nos yeux de passion étaient en fait plutôt tournés vers elle, Etna, un voisin à 120 km au sud de Stromboli. En effet, après deux paroxysmes les 3 et 7 avril, l'activité explosive s'est intensifiée dans la matinée du 11 juillet, avant que les nuages n'empêchent d'observer l'activité. Mais peut-être que les webcams nous permettront d'observer un joli spectacle ce soir. Quoi qu'il en soit, ces deux volcans se donnent en spectacle depuis une semaine et semblent rivaliser à distance. Et bien qu'il serait facile d'imaginer une alimentation commune pour expliquer cette activité simultanée, leurs systèmes magmatiques sont bel et bien indépendants, tout comme la source des magmas dans ces deux contextes. Non, ce sont juste deux volcans très actifs très proches, ce qui doit ravir les passions de volcans siciliens et frustrer un peu les autres. Coulées de lave et nuits ardentes, alerte rouge à Stromboli. L'activité explosive permanente du phare de la Méditerranée est à un niveau assez élevé depuis quelques semaines, mais la situation
a évolué mercredi dernier lorsqu'une nouvelle phase effusive a débuté depuis le cratère nord. Comme à chaque fois avec ce type d'activité, la pente importante engendre des effondrements de la coulée, ce qui générait des nuées ardentes jusqu'au littoral. Bien que ce type d'activité ne soit pas rare à Stromboli, la protection civile a malgré tout déclenché l'alerte rouge hier, le 4 juillet. Article de Ludovic Leduc. Ludovic Leduc publie le 5 juillet 2024. Depuis quelques semaines déjà, l'activité explosive habituelle de Stromboli est à un niveau assez élevé, avec une fréquence explosive assez importante, principalement au niveau du cratère nord, une des deux zones actives de la plateforme cratrique. Lorsque j'y étais fin mai par exemple, les explosions se produisaient approximativement toutes les 5 à 6 minutes en moyenne, pour un spectacle assure. Une des 3 bouches actives présentait également du spattering, une activité d'éclaboussure révélant un niveau de lave proche de la surface, celui-ci débordant parfois pour de courtes coulées éphémères les 24 et 27 mai et, plus récemment, les 23 et 28 juin. Activité strombolienne habituelle de Stromboli. Ludovic Leduc. Une nouvelle phase effusive a débuté le 3 juillet, comme les précédentes, mais le débordement de lave semble avoir fait s'effondrer une partie du cône conforme par cette activité explosive intense, à l'origine d'une première séquence de coulées pyroclastiques. Coulées pyroclastiques dévalant la Sierra del Fuoco, cette forte pente sur le flanc nord-ouest du volcan qui plonge directement dans la mer Tyrrhenienne depuis la zone des cratères. Activité effusive et nuées ardentes dans la Sierra del Fuoco. Local t'estime une phase effusive plus intense. Le lendemain, le 4 juillet, vers 16h-10h local, un nouvel event effusif s'est ouvert vers 700 mètres d'altitude, un peu en contrebas du cratère nord. Particulièrement bien alimentée, cette coulée de lave a atteint la côte vers 17h30, parcourant donc ses 1000 mètres de distance. À une vitesse moyenne de 12 mètres par minute. Comme la veille, cela a également généré des nuées ardentes dans la Sierra del Fuoco, l'événement de 18h18 se démarquant clairement des autres, car ce nuage de gaz et de cendres brûlants s'est répandu sur la mer sur plusieurs centaines de mètres. Par ailleurs, les cendres liées à ces effondrements ont formé un nuage qui s'est élevé jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. Développement d'une nuée ardente sur la mer, après avoir dévalé la Sierra del Fuoco, en images classiques et thermiques. S'ils sont impressionnants, ces différents phénomènes ne sont pas rares à Stromboli. Cette activité étant tout de même plus importante que la normale, la protection civile a décidé d'élever le niveau d'alerte au niveau rouge, ce qui sous-entend un renforcement du système de surveillance du volcan. Pour l'instant, aucune mesure n'affecte directement l'activité touristique qui commence à battre son plein sur cette merveilleuse petite île de la mer Méditerranée. En conclusion, la Sicile est le théâtre d'un spectacle naturel fascinant et puissant, où le Stromboli et l'Etna, 2 géants de la volcanologie, se manifestent avec une intensité remarquable. Alors que le Stromboli s'embrase, l'Etna se prépare à dévoiler sa propre force. Ces événements rappellent la beauté et la dangerosité de notre planète, nous incitant à observer avec respect et curiosité ces phénomènes impressionnants. Restez connectés pour suivre l'évolution de ces volcans et découvrir les merveilles qu'ils continuent d'offrir.